tout le monde. Ben, effectivement, on est dans l'émission culturelle du jeudi après-midi. On est jeudi 28. Il est 15h40. On va démarrer l'émission comme d'habitude avec des invités. Donc, spécialement, vous savez, hier, c'était commémoration. Mais hier, c'était des rappels des dates. Nous, on m'a dit, mois de mai, mois de mémoire. Alors, justement, pour commémorer, nous allons continuer parce que c'est tout le mois de mai qu'il faut nous commémorer mémoire à la Guadeloupe, ancêtre à la Guadeloupe, histoire à la Guadeloupe. Ben, jeudi jour, dans cet événement culturel, nous allons spécial mai 67. On date qu'on ne l'a pas connaître, on l'a commencé à découvrir petit à petit, mais on l'a vivre. Et ça qui vivre, que si plateau-là, monde qui fait livre, moun qui fait documentaire, moun qui a parlé, qui a fait des campos, si période là, ça qui est une période qui on prend l'histoire en nous, qui fait nous connaître. Et justement, avant de continuer, pour ça qui partait là hier, si place la victoire, chaque jeudi, on a fait un petit coup de cœur, mais petit coup de cœur là, ça, c'est pour moun qui partait là pour voir ça qui passait, si passe la victoire. Tout de suite. Tout ensemble, nous sauve le pays là et gagnez liberté à nous. Sauve le pays là et gagnez liberté à nous. Et gagnez liberté à nous. Nous allons avec l'amour, avec sincérité. Guadeloupéenne, Guadeloupéenne, ne pas rester comme ça. On met face à nous. Alors c'est combat pour nous résister. Bien jour en jour, bien picard en nous. Faut nous faire attention. On va passer. Guadeloupéenne, tout Cameroun, tout ensemble nous faire. Sauve le pays là, et gagnez liberté en nous. Sauve le pays là, et gagnez liberté en nous. Et gagnez liberté en nous. En cas je reconnais cette chanson-là, chanson à Monsieur Loquel, que nous toutes les cantonnées, chaque fois nous sommes en mouvement, mais pour représenter la Guadeloupe, nous avons écouté encore une émission-là, donc l'émission n'a pas fait sans invité, donc si plateau-là, nous avons 3 personnes et 2 personnes au téléphone, nous allons commencer par saluer les personnes présentes, donc nous avons dit Monsieur Zandronis, bonsoir. Bonsoir. Nous avons dit M. Serge Glode, bien bonsoir. Bonsoir. Et M. Arrive-Boussillon, bien bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est mon assassin plateau-là parce que c'est des gens qui, effectivement, pour honorer mémoire Peuple Guadeloupe, travaillent ici, justement, mai 67. Mais ces Andronis là parce que nous, tout au long de l'émission, nous avons vrai des parties documentaires, des interviews, des messages des gens qui vivent mai 67. M. Boussillon, en tant que sociologue, mais surtout qui, en tant qu'historien, il écrit livre, qui est aussi, bon, nous, des 4 mois. Et M. Glode que nous pas présenté, M. Glode qui parle nous du Gong, et un mouvement qui pesait politiquement sur la Guadeloupe, mais pas seulement politiquement, mais nous allons essayer de nous dire un peu plus. Et au téléphone, nous avons M. Raymond Gama, ils font une émission, ils font un livre, excusez-moi, ils font un livre si mai 67 avec M. Sainton. Alors, nous avons 2 mots, 4 paroles si ça, et nous avons aussi une madame Patricia Brafantobo qui parle nous justement des répercussions modernes à ces moments-là, ça, si jeunesse en nous, je dis, joue en Guadeloupe. Alors, avant de commencer avec ce moment-là, ce plateau-là, nous prenons M. Gama au téléphone. M. Gama, bien bonjour. Oui, bien bonjour. Alors, nous, ou bien tant l'émission là, ça, c'est mai 67, nous pas crier, parce que nous recourons à toute, toute recherche ou fait si mai 67 et qui finit par faire un livre. On livre à plus de 300 pages. Ah oui, non, mais avant toute chose, le monde avant toute chose. Oui, tout à fait. Mais ça, on t'avait demandé, vous, en tant que questionnaire, tout là où commencez, qu'on dit, on a des 4 mois, livre là, ça. Quel était le contexte social et économique à la Guadeloupe à un moment là, ça? Pour nous bien situer, nous. Là, non, nous frappons tous les militants dans l'organisation en Guadeloupe. Et nous frappons, en quelque sorte, on commande la direction organisation là pour écrire, disons, papier de propagande à les 76. C'est dans ces conditions-là, ça posait, parce que c'est une nécessité à rappeler, au début des années 80, contexte à
à fin des années 60. Donc nous tenions aux commandes. Bon, c'était Jean-Pierre lui-même, c'était non quoi de pour. Bon, l'idée là, c'était ça. C'était au commande militants. Et au fur et à mesure, déjà quand même, lycée, à l'époque, bon, on faisait champion non plus, mais en fait, déjà passé niveau à des études, à mémoire et soins, et comme ça. Donc, nous tenions un instinct à répondre à ce moment-là, mais en tant que historien, c'est-à-dire d'interroger l'événement-là, mais vraiment à travers les témoins, à travers les documents, etc. Et puis, c'est comme ça qu'on plongeait à tout ça, et bien, j'avais une méthode d'apprentissage de travail beaucoup plus profondément, beaucoup plus loin que ça qui était dit comme commande. Alors, contexte à l'époque, c'est un contexte de déploiement à, disons, l'esprit patriotique, en termes d'organisation, en termes d'agitation, en termes de propagande, bref, début des années 80, ça était des choses, ouais. Donc, c'était toute, disons, toute cristallisation des années 90 qui a versé dans les années 80 pour des points au niveau d'organisation beaucoup plus haut qui avant, et qui après, tout de suite après 67, bien évidemment. Donc, c'est à ce contexte ça, nous commençons donc pencher ces événements-là et nous produit au livre qui, bon, vous savez, nous réédité en 2011 et toujours foyer écrit sérieux à ces événements en tant qu'écrit sérieux au sens en réflexion, on va parler des écrits qui traquent, qui fait d'avant, etc., ou bien des éléments de propagande qui peuvent toucher l'événement à 1967. Est-ce que ça a été facile de trouver tout élément parce que pendant un moment, il a dit qu'on s'est tenu un paquet de documents qui n'ont pas été visibles. Donc, les offres libres, ça qu'a trouvé. Nous avons un paquet de documents. Nous disposons d'un paquet de documents parce que nous sommes organisés. Il y a dans une structure, dans un orphi, sauf que tous les militants étaient à disposition de nous, ça a été dit. Donc, nous disposons des documents de l'abri, nous disposons des documents privés, personnels, des photos, nous disposons dans l'hôpital et nous faisons au maximum pour nous restituer tout ça à l'ensemble de la mai 67, mais pas aux événements. Alors justement, vous en tant qu'historien, pour le monde qui, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui savent qu'il y a mai 67, dans ça, effectivement, vous avez découvert, qui j'en peux en quelques mots dire nous, qu'est-ce que ça, date là, ça a représenté. On sait, moi, en mai 67, quand on milite politique, il y a quelques années, parce que ce type de lui, depuis de la pointe, qui est organisé soit au de la partie comité, soit en groupe comité CNDG, Comité consulaire national du contrôle européen, et finalement, pour mai 67, le mai 67 arrivé, nous avons versé tout ça dans un groupe de papier qui est issu des institutions qui pouvaient opérer au niveau de la direction de la partie communiste en décembre 1966. Donc voilà, moi, je suis militant à autre chose en 67. Donc, il y a des camarades qui nous parlent de nous, etc. Donc, là, ces événements arrivés, donc, c'est grève-là qui démarre depuis mars. Bon, l'eau, les camarades de nous qui impliquent directement là-dedans, c'est nous, non, à travers notamment certaines février, qui est l'organisation syndicalisée comme festival qui a conduit. Bon, voilà. Donc, c'est pas oublier ça, mais il y a quelque chose d'entrer en contact avec les événements. Donc, ceci dit, l'historien, si vous voulez, qui regarde ces événements-là, car après, on massacre. On massacre. Alors, d'abord, le témoin, c'est Jeanne Bourgogne qui a couvert et on fait des opinions pour le public. Ça a été un véritable choc pour nous. En tant que Français, déjà conscient des situations à venir. Je rencontre ça, c'est le balade avec les gens. J'ai du mal à t'entendre. Nous avons un problème de son. Ah bon? Allez, parlez bien au téléphone là pour nous bien raison, c'est très intéressant. Oui, là c'est bon. Oui, on dit que c'est pour ça que véritablement contact là, dans la ville, surtout dans les faubourgs. Parce que moi, j'ai été en faubourg, dans une ville.
bon, question de réglée. Donc, quand Dakar, ça, c'est violent, extrêmement violent. Et donc, là, ça a mené à un niveau de conscience supérieur, c'est-à-dire beaucoup plus loin qu'ils savent qu'à parler jusque-là. C'est-à-dire l'expérience à la violence militaire du colonialisme, à nos répressions féroces. Donc, une génération moins de bâtons et ça. Bon, dans 50 petits donc, voilà. Ça, et l'historien qui s'approche, c'est ça qui a regardé, qui a ouvert les documents, enchaînement sur les attitudes, les comportements, les décisions politiques et gouvernementales. Eh bien, premièrement, manière de réglementaire, il n'y a rien de fait. C'est criminel, parce qu'on démotive, on détruit, on décature. C'est comme ça qu'on y a qu'à arriver à une réflexion sur les qui sont, on va les continuer sur ces événements. Il y a encore un compte, ça donne saut. C'est-à-dire si c'est pour des seuls café, l'analyse tranquille, non, on va tout aller, la sauvage, la brutale. Mais justement, monsieur Gamal, là, il y a un historien qui raconte l'histoire, c'est-à-dire c'est raconter les faits. Et... Non, ça c'est de la gammade. Ouais. Ça c'est de la gammade. L'idée de méthode, c'est-à-dire au fil du temps et au fil des années, depuis la Grèce antique jusqu'à actuellement en Occident, pour le peaufiner aux démarches qui permettent qu'elles aient un maximum de sincérité, elles ont un maximum d'honnêteté, qu'elles vont reconstituer un certain nombre d'éléments à partir de documents, mais ça, impossible de le construire. Ça va possible. Ça va possible. Ça n'a pas possible. C'est-à-dire, celles qui n'ont plus fait, c'est on va réfléchir. C'est là, la partie, il y avait ici. Et c'est ça le travail de sauver, ça, l'extérieur, on l'a, faut veiller sous ça, etc. C'est-à-dire qu'on n'en pas aller sur les sources. Il n'y a rien de dit si on pas indiquer la pathologie. Alors, ça, c'est la source. Il dit l'honnêteté intellectuelle, parce que nous, ils ont moralité, à un rapport, voilà. Et le reste, c'est son production humaine, son production sociale. C'est ça. Et l'homme qui a produit l'histoire tout pendant, quand on soit l'histoire va produire. Voilà. Merci, monsieur Megerama. Est-ce que nous pouvons trouver le livre là toujours en librairie? Oui, tout à fait. Il dans toutes les librairies, avec les canals, la boule, la capitale. Donc, nous avons rappelé le titre là, c'est Mai 67. Mémoire en nous. Mais merci de parler, nous remercions les gens qui étaient sur ce plateau là, comme on dit au début, c'était M. Andronis, M. Gloire et M. Boussillon sur ce plateau là. Autant de vous, ainsi que tout le monde qui est devant la télévision et aussi Facebook. Nous remercions, nous espérons que nous on parle à l'entour livre là uniquement, parce que ça on a dit, ça est très intéressant. Non, pas de problème, mais nous savons que nous pouvons compter sur aussi ça. Donc nous pouvons voter pire et nous pouvons continuer avec ces gens qui sont plateau là. Nous pouvons dire merci. Donc avant de continuer avec les invités, on faisait connaître l'histoire. Ça veut dire que nous commençons avec monsieur Gama qui font un livre sur ça, mais en même temps ni effectivement en documentaire qui a de monsieur Maître Rod qui a expliqué nous que ça a commencé, et ça a commencé au mois de mars à Bastet, nous avons écouté. Songez mai 67 avec monsieur Maître Rod. « 1967. La Guadeloupe porte encore les douloureuses traces du cyclone Inès qui, en septembre 1966, a fait 32 victimes, des milliers de sans-abri, des millions de dégâts, laissant un pays ravagé, exsangue, où tout est à reconstruire. Les tensions politiques et sociales s'amplifient et l'île s'apprête encore à vivre des jours sombres dont elle ne mesure pas l'ampleur.
Dès le mois de mars 1967, à Basse-Terre, une sombre affaire de racisme vient mettre le feu aux poudres. Félix Rode, avocat, se souvient du contexte de l'époque. Pour voir la Guadeloupe en 1967, il faut remonter ou à la loi du 19 mars 1946 sur l'érection de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en département français. Et les conséquences ont été d'abord que l'on s'est rendu compte immédiatement, parce que l'autonomie qui avait été voulue par le Parti communiste français, d'ordre du maréchal Staline. J'ai le document. Pourquoi d'ordre du maréchal Staline? Parce que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane allaient dans le sens de la conférence Caraïbe et du projet américano-anglais de faire une confédération Caraïbe. Sur ce se greffe l'incident raciste de Srensky, qui avait organisé avec l'UDR, je crois, ou le RPR, le parti de Gaulle, qui avait organisé la fraude électorale. Et Gerty Archibald, qui avait été élu député, nous sommes en 67, en février-mars 67. Gerty Archibald, qui est élu député dans le continent guadeloupéen, la troisième circonscription, et il est député de Pointe de Dé à Trois-Rivières, et on va à Marie-Galante. Les gendarmes prennent les urnes, les 3 urnes, ce qu'on avait raté sous Schellcher, on le réussit en 67, et les gendarmes dans l'avion qui mène de Grand-Bourg à la préfecture à Basse-Terre, les élections sont bousculées et Madame Baclé, la veuve Baclé, est proclamée députée au lieu et place de Gerty Archibald. Chez Srensky, la discipline est différente. Et si pendant que vous servez une négresse ou un nègre, un blanc ou une blanche arrive, il faut abandonner le nègre et voir le blanc. Et des femmes de gendarmes étaient arrivées, et les 2 employés, de vieilles employés de l'établissement, qui étaient en train de servir des indigènes, ne voient pas que 2 blancs sont arrivés. Et Srensky leur dit, mais comment? Vous ne voyez pas alors qui est arrivé? Je dis, mais non, mais on est en train de servir, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez rien. Vous êtes renvoyés. Des employés qui étaient là depuis 7-8 ans, renvoyés sur le champ. Et Balzinc avait eu une autorisation de la mairie de recevoir les gens sortant du magasin de Srensky pour clouter leurs chaussures et mettre un talon en fer. Srensky avait demandé de le faire disparaître. Il ne voulait pas voir ce vieux nègre infirme toujours devant son magasin, qui marchait bien. Hein. Tout marchait bien, sauf le jour où il est arrivé avec son chien lourd, une bête énorme de 60 kilos, et il a détaché le chien qui était avec lui, qui était un animal très obéissant, et il a dit « Va embrasser le nègre ». Et le chien a bondi, il a embrassé Balzinc, terrorisé, qui est tombé. On appelle la police, les policiers viennent, et Srensky leur dit « Foutez-moi le camp ». Et les gens ont vu ça, ils ont dit « On ne peut pas faire ça ». Nous pas dans l'Alabama, nous pas en Afrique du Sud, on ne peut pas faire un nègre ça. Alors, ils ont attendu, la police n'a rien fait, il a dit si la police pas amené au commissariat, nous pas rentrer, ils sont rentrés, ils ont saccagé, et pendant 3 jours et 3 nuits, la population s'est massée à Basse-Terre devant le magasin. Témoignage de Maître Rode, effectivement pendant 3 jours, ça a commencé le 20 mars, émeute à Basse-Terre. Incident-là, ça a déclenché manifestation de milliers et de milliers de monde dans la rue Basse-Terre pour justement te confronter à mouvement en situation raciste que l'État n'a pas pris en compte.
eh bien, peuple Guadeloupe levé à un moment-là, ça, et c'est là que commençait l'histoire, en mai 67. Nous pouvons revenir tout à l'heure, nous pouvons prendre un petit campo, et nous pouvons continuer avec ces invités à plateau-là. De retour sur le plateau ZCL Événements culturels. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'est spécial mai 67 avec des invités. En premier, il y a nous trappé M. Gama, Raymond Gama qui écrit On lève mai 67, mémoire en nous. Et nous continuer avec ces invités, ces plateaux-là. Mais avant, en cas un petit passage à livre à Maître Rod, Félix Rod, Liberté pour la Guadeloupe, 169 jours de prison. Et c'est vraiment en relation avec mai 67. Les événements de Basse-Terre avaient provoqué l'arrivée d'importants renforts de gendarmerie mobile qui avaient procédé au quadrillage de la ville. Ces événements avaient été relatés par la presse. Des tracts commençaient, ces événements avaient été distribués par le Gong. Dans l'administration, comme devait le révéler le député UNR Valentino, il s'était formé un fort courant décidé à infliger aux Guadeloupéens une sévère leçon au moindre incident. En mai 67, les ouvriers en bâtiment qui réclamaient une hausse de salaire de 2% se mettent en grève. Lors de réunions de conciliation, des mots malheureux étaient prononcés et l'accord ne pouvait être réalisé à cause de l'opposition d'un employeur. Les grévistes qui se tenaient autour de la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre manifestaient comme cela se fait partout. En telle occasion, les CRS intervenèrent pour aider la police locale et dégager les employés. Mais la foule continuant à manifester après le départ des employeurs, des heurts se produisirent. Alors survient un événement qui n'arrivera jamais en France et ne peut intervenir que sur ordre. Les CRS firent feu sur la foule. Donc justement, allez songer mai 67, nous qui venons avec M. Andronis, c'est un documentaire que vous réalisé pendant 10 épisodes. Donc justement, là où on fait interview en paquet de monde, qui j'en ça passé, qui j'en effectivement, qui était état d'esprit à ces gens-là, leur rencontrer surtout. D'abord, pour Yann Foud, c'est effectivement, comme Ténian qui y va M. Gama à l'époque, avait un bon ami, Raymond Philogène, décidé qu'il faut nous faire un butin. On filme, on documentaire, parce que c'est mon été vivant, et vivant toujours, la preuve que c'est Serge là. Et donc nous décidons, penser mon âge, yon pas yon, ça qui devait parler, parce qu'il faut savoir aussi que l'homme monde est traumatisé, d'ailleurs, quand jusqu'on est là, il n'est pas traumatisé toujours par ça qui fait en 67. Et donc nous prenons aux 3 témoins et nous faisons un petit documentaire. Avait un lionnage, j'avais Guadeloupe premier, enfin c'était RFO à l'époque qui ont gens saboté parce qu'il passait à partir de 22 heures, qui fait que pour monde presque on prend mon bateau travail et c'est pourquoi nous mettons en YouTube. Et ce travail là, ça que Raymond qui sont réalisateurs et moi-même nous marquons ça avec Gisèle Nanga qui se voit comme dans le commencement et nous montrer ces mona yon pas yon et nous devons filmer yo et faire raconter ça que je vis. Et nous te prévoir de faire d'autres bits encore, mais enfin l'histoire pour permettre peut-être que d'autres bits en fait parce que nous avons d'autres bits qui fait alentour à mai 67. Alors ça pour dire dernier petit ingrédient, c'est que c'est le premier documentaire qui fait à 6 mai 67. Mais le problème là qui est là, c'est que nous avons d'autres documentaires qui ont existé, mais ça là, on ne peut pas trouver dans une filmographie à un butin français. Il n'y a pas parler de ça. France au Feuillon, d'autres réalisateurs français fait, mais ça là, effectivement, dans la recherche, on n'a pas trouvé rien. Il y a blacklisté. Mais enfin, nous, ça va. Mais justement, parce que c'est vrai qu'elles sont documentaires, donc tu ne peux pas toutes des 4 mois, j'ai synthétisé. Car dans ça, j'ai passé, j'ai pas été permis. Car ça dit, comme par exemple, Maître Rod. Ah non, nous ne pas censurer le monde. Non, ça serait pas. Tout ça, moi, Serge là, ça, tout le monde qui était voulu, nous-mêmes parler, faire une police parler. Oui, tout à fait.
c'est Chico, encore quoi? Oui, c'est Chico. Qui était inspecté à l'époque et nous fallait parler pour te raconter. Et si notre chef à la police qui était là, qui était un commissaire. Foster. Pas Foster, non, Français là. Canales, c'est là. Mais il va te parler. Nous te la parole pour nous comprendre parce que ça était fondamental pour nous de te faire guadeloupéen, puisque nous étions déjà à l'ère de l'audiovisuel, faire guadeloupéen vrai Tibouin, avec les témoignages. Il y avait des gens qui vivent toujours, ça qui passait en 67 et c'est une contribution que nous portons. Voilà. Justement, nous retournons vers M. Glot qui est présent à les plateaux là. Alors justement, où tu es un membre, ça peut dire même fondateur à Le Gong. Oui, effectivement. Et les Gong jouent un bon rôle pendant mai 67. À part les Gong qui jouent un rôle. Non, mais on va dire. Mai 67, fête. Pour décapiter les Gong. Ben nous attendons alors justement alors ça veut dire qu'on veut dire qu'à partir du 20 mars nous avons fait chronologie à l'histoire là le 20 mars et ça a commencé Bastet les Gong c'était sur notre manifestation à La Pointe pour nous comprendre. Ah non, La Pointe c'est 26 mai. Oui, on vient de faire le 20 et 11 semaines après, c'était un mois après. 2 mois après, c'était La Pointe. Ça nous peut dire tout simplement, c'est que après Bastet, le 4 avril, le procureur général là demandait le garde des Sceaux déjà d'occuper du Gong. Okay. Donc, ça dans Thibaut Joulaza, en annexe. Occupé du Gong, et parce que Groupuscule ça, il a profité de toute manifestation pour foutre bordel en Guadeloupe. C'était ça au départ. Deuxième événement qui fait, donc à Bastet et dans intervention à Maître Ward, là, il n'a pas de temps parler. Pendant ces 3 jours-là à Bastet, l'armée française n'a pas pu rentrer, les gendarmes n'ont pas pu rentrer à Bastet. Pour rentrer, il faut dire bonjour, tirer que puis saluer le monde, excusez-vous même d'être là. D'accord. Donc, les Français vivent ça comme une espèce d'affront. Ouais. Comment ça pas possible qu'à dans la colonie, l'armée française en difficulté comme ça pas possible. Et deuxième événement là, si on va parler des mai, il faut tenir compte de ça, c'est défiler à l'Egong le 1er mai. Au grand jour à Capestet. Pourquoi défiler là au grand jour à Capestet? Parce que nous rendons compte que nous ne pouvons pas rester dans la clandestinité, ça devient excessivement dangereux. Donc, nous sortis le 1er mai. Et le 1er mai, effectivement, ils ont voyé 3 escadrons pour tabasser nous, que nous. Ouais, à Capestet, nous tenions l'information, donc nous les fêtes. Mais nous le savions au moment où nous étions défilé. Donc nous dispersions manifestation là rapidement et là il arrivait, il n'y a pas de réponse. Ok. Mais justement, avant de continuer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le Gong? Qui est le Gong? C'est un groupe d'organisation nationale de Guadeloupe. Et qui prend jour en quel moment? Parce qu'effectivement, nous avons parlé des autres là pour 67, mais en quelle année ils ont créé le mouvement là? En 1963. En janvier 63, nous créons en 2 temps. En janvier 63, à Place Bien levé, oui. Et en deuxième temps là, fait en juin. Pourquoi? Parce que en janvier, orientation et stratégie à Le Gong, tenu 2 textes fondamentaux, c'était le charte là et orientation stratégie là. Orientation stratégie là, pas comparé. Donc les camarades élus en direction et en juin, ils ont adopté deuxième texte là. Voilà. C'est les 2 textes fondamentaux. Mais c'est que le Gong, alors, c'est vrai que nous avons parlé des autres lots en Guadeloupe, mais ça tenu aussi en mouvement en France. Mais ça prend naissance en France. Mais il fait en France. Donc, tenu section ici, tenu 2 directions qui étaient en lionnage. Et c'était quel objectif à le Gong jusqu'à aujourd'hui jour? Pour quelle raison ça mettait en place ce mouvement-là, ça?
pour essayer de tirer le pays en nous en bas de domination colonialiste français. Ouais. C'est la moindre des choses. Si on n'a pas qu'à penser qu'elle sortit un jour en bas de la monde, c'est qu'il a manqué quelque chose en détail. Non, c'est important de dire ça parce que c'est pour le monde comprendre que pourquoi, justement, pour mai 67, tu as envie de démentir les autres. C'est bien que tu as une genèse, c'est qu'elles ont été gênées. Ça veut dire que le fait que vous avez libération à la Guadeloupe. Nous tellement nous avons fait plus que gêner. Nous devons mettre en cause l'existence même à colonialiser en Guadeloupe. D'accord. Et en 62, par exemple, en 1962, en Algérie, au Sahara, et il y a un capitaine qui dit, je vais parler en homme. Et il dit, mais après l'Algérie, je suis sorti. L'Algérie indépendance, les accords de janvier 62. Il dit, mais le prochain coup, c'est la Guadeloupe. Ouais. Parce qu'à un moment, ça a senti bien qu'il y a une différence entre par exemple, Martinique et Guadeloupe. Et Martinique et Guadeloupe étaient beaucoup plus en avant. En avant, si les revendications aillent. C'est sorti en bas colonialisé. Parce que la déclaration à les Gongs en Guadeloupe, ça fait le 28 mai 64, devant tout officiel. Ouais. Toutes les autorités en grande tenue, etc. Et je voulais ça, Dr Sainton, qui est représenté de Gong, à Stella Delgrès, il fait une déclaration de dire le Gong, à partir de ce jour-là, le Gong prend naissance en Guadeloupe, officiellement. Et je vois ça, il manquait arrêter, c'est Nézouta, mais Saint-Claude qui est arrangé pour partir avec Pierre pour ne pas arrêter. Ah, mais une belle histoire. Justement, au moment en mai 67, parce que dans l'interview que je fais, parce que tu as fait partie des documentaires que M. Sandrone a fait si événement-là, nous avons un nom que tout le monde a parlé jusqu'à aujourd'hui jour, c'est M. Jacques Nestor. Alors, qui te nomme là ça, parce qu'apparemment, tu connais lui personnellement? Oui, on te connaît Jacques très bien. Entre midi et 2, Jacques a monté Saint-Claude pour y prendre un punch. Bon. Bien non, non plus sérieux que ça. Les mois rentrés en Guadeloupe en octobre 63. Eh bien, premier monde à contacter, c'est Jacques. Donc, premier monde en Guadeloupe qui adhéré en tant que militant le gang, c'est Jacques. Donc, on s'est parlé à Jacques à niveau là. Ah ouais. Dernier monde à la gang qui voit Jacques, c'est moi. En décrypté ça, il était dit en radio. Radio, il regarde ça, radio, Guadeloupe, en Massade. Et il dit un butin à sa vie. Il dit que tout butin a passé bien la pointe. Ouais. Et seulement ni des éléments étrangers au syndicat qu'il a et qui a foutu la merde. Okay. Donc, pensez tout de suite que il n'y a pas parlé du gang puisqu'il y a eu une revanche à prendre. Tout à fait. Entre mars et mai, le gang a tiré un trac malheureusement en panique, il a ramassé tout. Tu as brûlé tout ça? Non, pas nous qui brûlé. C'est yo, non, on veut dire. L'oppression. On nous a mis le peuple là en. Tu as averti que qu'il y ait une réaction. De faire attention à. Et attention aux provocations. D'accord. Voilà. Et Jacques, le jeudi, le vendredi, le jeudi, en descend la pointe, le jeudi, pas tenir l'école, le jeudi, en travail. Oui, c'était vrai, c'était juste. Et moi, je chercher Jacques la pointe. J'ai trouvé, on m'a dit qui j'en sais passer, etc., etc. Et il expliquait moi que le jeudi même, il était en commissariat là parce qu'il était pris en bicyclette en vieux corps. Et Jacques organisé un riposte, il rassemblait des camarades et il y a un commissariat là. Et il a obligé la police à rendre l'école la bicyclette.
Et à ce moment-là, ça, il fait photo à Jacques en toutes sortes de positions. Il vient en cible. Oui, il vient en cible. Le lendemain, il visé et il exécuté. Mais justement, dans l'interview là, c'est vrai que nous peut-être un petit morceau, il a dit comme ça qu'il te dit comme ça monter vers le pâtissier vert. Je cherchais moi chercher la pointe. Et pas vin. Ah non, il refusait carrément, il ne peut pas laisser ses amis aller là. Et alors, mais Jacques, on ne peut pas on peut pas gommer vers. C'est bien comment dire, c'est essayer de mettre en gens pour pas. Ouais, pas mettre en avant pour ne pas avoir l'occasion. Faire ça, il fait là. Or, elle va faire à lunette des balles d'oum, quel que soit leur météo. Ah oui. Ouais. Donc, c'était effectivement le premier monde qui tombait. Oui. Là, ça, c'était Jacques Nestor. Environ à 3 vendredi, à côté de 3h30. Nous allons revenir vers M. Claude. Nous allons continuer effectivement avec M. Broussillon. Nous savons M. Broussillon ou fait ou cherche, ou écrit, ou intéressé au mouvement social qui est en Guadeloupe. Justement, quand mai 67, dans tout ça, tout décattement, tout ça automne, quand nous pouvons tirer des mai 67 à jeudi là? D'abord, nous avons dit, c'est-à-dire mai 67. Moi, je suis un jeune petit boy. Mon lycée Carno, en cas double troisième mois. Et l'activité militante en moi, quand même, c'est que un membre du cercle culturel des étudiants guadeloupéens. Donc, c'est un cercle culturel qui a regroupé lycéens et étudiants, c'est plus jeune là. Ouais. Mais ensuite, il faut essayer à moi qui est au lycée déjà, qui a bien bridge, il y a dans plus engagé qui moi en politique. Ceci dit, encore côtoyer des gens qui sont importants, qui est justement poursuivi en 67. Président à cercle à l'époque, c'est Georges Laris, qui trouvait inquiété, ni Jean-Claude Courbin, ni Tito Degla, qui est là. Et c'est là que moi, je trouvais, en découvert la littérature antillaise, en découvert Tyrolien, Damas, tous ces mondes-là, ça, donc nous avons habité. Mais en même temps aussi, on sait qu'au niveau à Ville-la-Pointe en particulier, il y a une fraction à jeunesse qui est au CCEG, mais qui est dissident à le Parti communiste guadeloupéen. Donc, moi, je suis dans cette mouvance-là. Et là, ça a pété la pointe, moi, Carno. Et c'est quand Sonic a dit ça dans un poème, il a dit anciens aveugles miraculés par un éclair de mitraillette. Ça veut dire qu'il a gardé la pointe à travers les barreaux de Carno, tout seul déjà, là où ça dit Carno, en avons ça fait un membre aussi 3 cases tout partout. Et image quand c'est image d'un pays qui est occupé. Ouais. Et oui, c'est-à-dire que en réalité crue qu'apparaît en Ziyara. En passant, quand il passe, on sait que nous avons la pointe. Et donc, le batteur on venu chercher moi, au lycée avec Tifou, tout ça, donc on a passé, nous avons traversé par une manifestation. Papa son bouc chabin, il a arrêté. Il a arrêté, donc il a commencé à le payer. Il a passé. Et quand il arrivé à la case, il a constaté que frère moi, c'est moi pas là. Ah ouais. Parce que yo, bon, il a demandé, il a inversé lycéen là, avec lui. Et là, il revient après, il a raconté bien, etc. Ça c'est dire. Mais, nous en tête en 67, puisqu'en cas après, nous un basculement qui fait tout de suite. C'est-à-dire qu'on a découvert le colonialisme de manière crue, ça là. Et quand c'est un début, peut-être, mais c'est ce qui est confirmé, peut-être sauf les camarades qui étaient fait l'Algérie, ils ont connu de violence coloniale là, ça. Mais on a pensé que, et Raymond a dit ça, c'est-à-dire que nous pas imaginer qu'elle était une violence aussi terrible, si on peut. Ouais. Et après, c'est essayer d'analyser et expliquer d'abord le contexte là. Le contexte national Guadeloupe, mais le contexte international aussi, qui est très important. C'est-à-dire, nous, au lendemain des indépendances, au niveau d'Afrique, De Gaulle négocié avec les marionnettes en Afrique pour obtenir l'indépendance, mais il arrive à l'indépendance nationale. Mais tout ça a fait suite à un mouvement de décolonisation qui est très fort, il y a la conférence de Bandung qui a fait en 1955, donc qui a parlé de décolonisation.
si ni quand même au niveau du gouvernement français là, un certain nombre de monde qui n'ont pas envie que la Guadeloupe, parce que Guyane Réunion, finit indépendant même gens que l'Afrique. Ouais. C'est-à-dire c'est Michel Debré qui sont réunionnais. C'est Foucault qui sont guadeloupéens. Voilà. Et c'est les conseillers à l'école, c'est bien ça. Ou ni l'Algérie qui sortit prendre l'indépendance nationale, ni la Tunisie qui pense statuer, ni Cuba qui développait en révolution. Nous avons sorti du macartisme qui c'est juste en 1954, mais la doctrine Monroe existait, qui veut dire qu'il ne faut pas que dans la Caraïbe, qu'il y ait un d'autres pays qui est dépendant. Il y a l'affaire des missiles soviétiques à Cuba, rivalité là très très forte. Donc, nous avons un mouvement national au niveau international qui est anti-Occident, en fait, qui socialiste, qui communiste, etc. Et au niveau des DOM, il a bougé aussi, il a fait le Lojam en Martinique. Après décembre 1959, il y a l'arrestation militaire à Lojam, ni le front anti-guyanais qui est créé, ni le front de bien pour l'autonomie qui vient créer après. À Jonaka tombé en 1962. Béville est mort, Kataye est mort après, alors qu'il y a des événements en Guyane. Tout le monde y a en tête aussi que Kataye, les cas prend la parole dernière fois à l'Assemblée nationale française, il a empêché de parler. Il a dit qu'on s'est une grève en pays. Il a dit peut-être que c'est la dernière fois qu'on a parlé en assemblée là ça. Il a pris l'avion à tomber. Manifestement, il fait tomber. Oui, il fait tomber. Manifestement, il y a une émulation là, il y a un bouillonnement qui est très fort. Et en Guadeloupe, les forces réactionnaires apeurées, mais il y a une force de gauche qui est le Parti communiste guadeloupéen qui a mis là. Mais le Parti communiste guadeloupéen a dépassé aussi. Tout le monde a vu que le Parti communiste ne peut pas tenir ça encore. Et le gong résonne. Ouais. Le gong résonne. C'est pourquoi le gong ne sonnera plus. Le gong ne sonnera plus. Et donc, après c'est tout. Et puis, il faut voir, puisque nous inscrits dans le mouvement international, les camarades du gong qui ont participé à l'OLAS, l'organisation latino-américaine, en présence de Che Guevara. Il y a une résolution pour l'indépendance de la Guadeloupe. Enfin, mais c'est-à-dire qu'il y a un butin qui est très fort. Et on peut comprendre, d'une part, que l'impérialisme français, le gouvernement français, a bien fait ça qui a fait là. Mais sauf que peut-être que les forces nationales, c'est-à-dire militants, le gang et d'autres mondes, il n'y a pas qu'à imaginer, enfin, de point de vue, que la réaction là peut être aussi violente. Parce que nous ne connaissons pas ces butins-là, ça. Ils ont réprimé les Guadeloupéens dans des grèves à Cannes. Des grèves à Cannes, je suis 5 personnes par là, 10 personnes par là, etc. Mais là, qui est caractérisé de massacre après, nous ne pas connaître ça. Et je crois que ça surprend tout le monde. Donc, moi, en vivre ça, disons, de l'intérieur après, puisque un marché bon, ensuite ça, mais on a tenu la chance aussi après ça, puisque la famille est partie à l'administration administratif en France, a assisté au procès de Paris. Et c'est là qu'on a découvert Bonasseur, Bonamarco, un petit bouquin secondaire à Paris là, moi, je suis au tribunal là, et en cas c'est à procès là, et là encore, on a découvert, parce que c'est mon qui a expliqué des butins que on n'a pas jamais vu. On n'a pas jamais vu, il y a des situations qui n'ont pas jamais vu, à la différence que, et c'est ça, et les butins assez complexes, c'est des butins qui n'ont pas vrai, qu'on ne peut pas expliquer, mais qui n'ont pas ressenti. Autrement dit, là, il y a parlé, ou quoi sentir une raison puisque en disant ça a résonné, ça a laissé des il y a des situations disons qu'il y a vraiment qui pas interprété comprends il y a interprété et là on a pensé que c'est ça mais surtout faut vraiment nous tenir compte du contexte international et national et au niveau Guadeloupe donc puisque le schisme là après entre le Parti communiste et les nationalistes qui est très fort, il a déjà existé depuis création à Legon, le cas où les collections à l'étincelle depuis 63 jusqu'à 66, et bien c'est des critiques sur le mouvement nationaliste. Et bien bon, peut-être que les camarades du parti qui a honoré à présent, mais le cas les plus vraiment jeunes par rapport à les nationalistes, c'est quand même très très sévère. Il a dit comme ça, le journal Gong Information écrit avec une plume à langue chinoise. Mais pour bien dire que c'est Pékin qui est derrière. Ça c'est très subtil. Écrit à langue chinoise.
Parce que, effectivement, le gang aussi, mais la GEG aussi en France, qu'inscrit dans un mouvement international qui en opposition avec la politique à l'URSS. C'est-à-dire dans le conflit sino-soviétique, le gang et la GEG prennent parti pour la Chine. Tout à fait. C'est évident. Prend parti pour la Chine. Et ça aussi, quelque part, ça crée un conflit. Oui, ça casse le problème. Mais justement, pour revenir en Guadeloupe, donc ça veut dire que le Parti communiste guadeloupéen, si nous croyons bien comprendre ici là, contribuait à ce que ça arrivait en mai 67 fait. Je ne vais pas dire ça. Alors, moi, un péqué dit ça. Ça dit que très très, puisque le gang quelque part, pour une part, c'est petit à Parti communiste. D'accord. Parce que c'est une des militants du gang qui était au PC. Le père Saint-On était au Parti communiste. Hein. Bonal Loulou Théodore était milité au Parti communiste au départ, avant qu'elle était partie en France. Il y a l'autre qui était des gens qui étaient fréquentés le Parti communiste. Et c'est ce que dit ça, mais qui moi, là, le gang a créé, le gang n'a pas créé une opposition au Parti communiste. Parce que le gang a informé le Parti communiste de qu'il a créé. Ok. Qu'il a créé. Mais il y a une différence d'âge, il y a une différence d'époque. Nous avons vu des butins que nous vivons après, l'histoire peut-être qu'à répéter. Nous vivons après des décisions du mouvement national en termes de génération. Hein. Et peut-être là encore. Déjà, il y a le groupe de la vérité aussi. Oui, le groupe de la vérité aussi. Qui sorti du PC. Qui sorti du Parti communiste. Et tout ça, c'est une question de génération et des gens qui ont notre dynamique. Et tous les mouvements, disons, révolutionnaires de l'air, car ni des schismes de génération. Elle a été générationnelle, mais était aussi en option politique. C'est-à-dire, le gang qui a prôné l'indépendance nationale et le Parti communiste, non. Le gang qui a prôné la révolution nationale démocratique. Ok. Et le gang qui contre les élections aussi. Et le gang qui a prôné l'abstention révolutionnaire. Donc, il y a des divergences politiques, stratégiques. Sérieux même. Et le gang a dit, parce que le PC a développé une conception pacifique, mais qu'on lui a c'était la coexistence pacifique, le passage pacifique, la compétition pacifique. Et le gang a dit non. Le gang a dit qu'il faut utiliser toutes les formes de lutte, la lutte électorale, la lutte non électorale, la lutte ouverte, la lutte clandestine, la lutte pacifique, la lutte armée. Ouais. Et ça pas entrer dans le Parti communiste. Justement, donc... pas trahi. Non, mais je me rappelle parce que le gang d'information, donc c'est un petit fascicule qui était circulé à l'époque. En bas feuille. En bas feuille. Il était circulé en bas feuille. Non, nous avons des clients très assidus. Mais il était imprimé à l'étranger. Il était imprimé à l'étranger. Il était imprimé en Belgique. En Belgique, c'est en Belgique qu'il était imprimé. Effectivement, talent né en mai là, et c'était journal du Patriote guadeloupéen et daté de septembre 65. Effectivement. Et à quel tenir justement? Quand on mettait dedans, c'était tenir des informations, mais c'est éducation à peuple, éducation à Mounay. C'est plutôt information et éducation et tout. Par contre, ça a été édité en France et en Belgique, c'était imprimé. Et qui j'ai des cafés venus en Guadeloupe? Ben oui, il peut dire, on va faire aussi alors. Ça c'est plus facile de faire ça arriver en Guadeloupe que de faire arriver ces grands affiches-là. Hein. Ah ouais. Affiches avec à dire brisons les yeux colonialistes. C'était long. Bon. Si là c'est 65, si là c'est 66, si là on peut dire qu'on participait à Dingue, numéro 18, on participait à Dingue parce qu'on était de passage à Paris, et c'est comme d'après c'est moi dans le docteur Numa, il faut écrire en article en la situation en agriculture. Ouais. Et sur la nécessité de construire, de créer un syndicat réellement révolutionnaire agricole. Et effectivement, ça a attiré, attention à mon... Parce que si nous étions un groupuscule, mais si nous tenions un syndicat derrière nous, qu'on luttait si nous tenions avant 67, le parti peut faire 67. Absolument.
D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'en 85, le parti peut faire. Exactement. Donc, en tout cas, que moi, en participé une seule fois dans rédaction, ça c'est sur les mouvements, création des mouvements au niveau de l'agriculture. Et ce qui, c'est déjà conception même à l'UTA, à l'UPG et compagnie, c'est... Serge Bitan a demandé depuis longtemps, logo à le Gong. Quelle histoire est le logo là, ça a choisi ça? Est-ce que ça? Mais il a sonné. Ah, parce qu'il a sonné. Oui, parce qu'effectivement, il a fait son. Si vous regardez bien, son gong. Effectivement, ils sont gong. Et puis. Il a sonné. Ah oui. Donc, justement, et puis, on parle un peuple qui décide de se gouverner est un peuple qui entreprend de se critiquer et de s'organiser. Alors justement, quand le gong a devenu jeudi jour. Jeudi jour, ça a arrêté, c'est l'esprit à le gong. Oui, mais justement. Il ne peut pas disparaître. Après le procès, après retour, dans les années 70-71, d'après moi, sinon un peu avant, il y a une scission qui fait au gong. Et c'est à partir de scission-là, que les organisations des masses et dont l'UTA créé en 71, c'est à partir de scission. Donc, tout ça qui fait au niveau syndical à un moment-là, ça, l'UTA, l'UPG, le GTG, ça a parti justement du gong. D'accord. Mais justement, nous allons parler des procès parce qu'effectivement, nous avons fait une liaison. C'est-à-dire suite à l'arrestation là, c'est là qu'on va parler de l'impossible procès. Nous avons un livre qui fait justement. Mais avant ça, le livre historique là même, le procès des Guadeloupéens, qui prend toute histoire même à procès là, j'ai passé et là on voit ça a arrêté là, effectivement, on rend-vous compte que c'est là on dit sa première fois en licence, c'est pas possible. En Guadeloupe que ça passait, parce que bon, on va te connaître à l'époque et réellement, pour moi, c'est un des livres les plus importants assis le Gongo. Le livre également important assis les événements, mais assis ça c'est mon a quitté là, les moun yo arresté. Yo arrêté combien moun au moins c'était 18 non, 18 au procès, mais il y a des moun qui ça. Parce que t'as une procès à la Pointe aussi. T'as une procès Bastet. Et yo arrêté moun Bastet pour le Mars. Yo arrêté moun la Pointe et yo arrêté moun en France, moun qui était étudiant en France à Rassonger. Nous faisons une interview à M. Minacci, il était Roland Minacci par exemple, il était étudiant, il vient arrêter, même ça vous habiter, il vient venir Kembe, parce que Harry Paul dit ça, mais la GEC joue un rôle important aussi à l'époque. Ok. Là, depuis les la GEC, Gustave Macias, Gus. C'est-à-dire que quand à partir de ça, il a commencé à faire des mentabilités, toute organisation qui était pour l'indépendance. Ah. Mais même ça qui battait pour l'indépendance, nettement, on peut prendre le MD habitant Olivier là, on peut prendre même les frères Ward, le social. Tout le monde qui était à gauche du Parti communiste. Lauriette aussi. Lauriette aussi, le parti pour l'indépendance. Mais justement, nous, quand on criait Patricia Braflon-Trobo, il faut nous crier parce qu'il faut nous discuter justement. Il fait on travaille si répercussion à tous ces mouvements-là, c'est jeunesse en nous, donc nous attraper. Et justement, parce que nous n'avons pas qu'à marquer, il faut nous continuer parce que si tabac nous a bien vrai que ni bon livre, ça mis ces endroits on tenir un journal, un petit journal qui a sorti. Ça. Ouais. Alors à l'époque, alors justement les frères Wood, ça c'est journal là, Progrès social à l'époque là ça, si vous prévoyez, eh ben c'était il y a des journaux qui étaient qu'à 10 tibouins réalité à la Guadeloupe. À partir d'un journal qui était pour l'indépendance à l'époque. Mais Henri Ward et Félix Ward étaient des partisans à évolution à la Guadeloupe et d'ailleurs avocat là, il était en position assez, il était un petit point gaulliste, moi-même il était très guadeloupéen. Et c'est mais oui c'est ça, il était catholique, gaulliste, très gaulliste, ça parlait de et pourtant son journal quand il y a interdit on le voit depuis 30 fois il a saisi journal là ça et numéro là quand nous dit là son numéro qui était saisi aussi tu ne tueras point avec éditorial là il était signé à l'époque Frères aux Caraïbes et il a raconté tous les événements de mai 67 et nous notre journal n'a pas porté c'est un journal français que Jean-Paul Sartre a créé les temps modernes et nous un grand article signé Frères aux Caraïbes mais en fait c'est Ward qui a signé ça ainsi tout ça est passé
à l'époque là, ça, en 67. Et donc, ça a montré que déjà, nous avons pris conscience déjà, et Progrès Social, ne peut pas dire un journal national, mais il y a des journaux guadeloupéens qui existaient à l'époque là, ça, tenir la vérité qui paraît petit mois après, et après ça, bien sûr, tenir France Antilles, il a commencé à créer France Antilles, parce que Guadeloupe était qu'à voir petit point, orientation idéologique à journal là. C'est un journal que tu mettais uniquement pour te prendre tête à Guadeloupéen à l'époque. Mais justement, nous avons Patricia en téléphone. Patricia, bien bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le petit plateau là aussi. Bonsoir. Donc, vous suivez des 4 mois à émission là, en télévision là, vous voyez un petit peu juste là nous arriver. Mais moi, ça, on a tenu à demander, c'était vous effectivement par rapport à travail là qu'on fait, si jeunesse guadeloupéenne et répercussions modernes à tous ces événements là, ça nous pas parler de mai 67, mais nous avons bien d'autres mouvements qui suivent par la suite. Qui j'en paie ou qui démo, 4 par l'opé, dis-nous si ça. Alors, c'est-à-dire que moi, on choisit de travail pour ça qui conflits sociaux en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'on voit que nous avons grève dans les banques, c'était dans les années 2000, 2002, et en tant qu'on représentant à Biotech syndicat là, qui a dit, nous faisons s'il est faux, mais nous payons la guerre ailleurs. Et Marie, on était à côté de moi, qui a dit, ouais, de toute façon, tout Guadeloupéen, ils ont posé, je comprends, ils ont pour Ignace et Delgrès. Alors, quand je dis que ça bizarre réflexion à ça, parce que mon en plus, c'était un monde à un syndicat qui passait ni du GTG, ni la CGTG a passé en syndicat qui était particulièrement virulent. Ouais. À partir de là, on reprend on reprend dans moi et on fait en DEA pour identifier impact à histoire en nous, à culture en nous et à identité en nous, dans les grèves en Guadeloupe, dans les grèves modernes, c'est-à-dire les grèves actuelles. Et on rend compte en fait que tous ces mouvements-là, ça, rattachés non seulement à mai 67, rattachés à tout ça qui est esclavage, tout ça qui est condition servile, mais rattaché aussi à 1810, rattaché à 1794, et mai 67, n'y ont aspect plus particulier dans tous ces mouvements-là, c'est que mai 67, les aspects vivant toujours pour l'eau. Et nous prenons ça dans des commémorations qui fêtent ni peut-être des ans, et les groupes à peau, là il y a une espèce de tournée des groupes à peau en mai 67, et au vrai on l'a au monde qui a témoigné. Donc ça qui a fait que c'est un passé qui présent. C'est un passé qui présent en permanence dans l'esprit à des mondes qui sont engagés dans des luttes syndicales et qui sont engagés aussi dans des revendications. Et en plus, envie de le plus, c'est que ces mondes-là qui a dans ces revendications-là, le plus souvent, ils n'ont pas pris indépendantiste ça. Mais une fois par contre qu'ils ont rentré dans un mouvement de grève, on a l'impression que c'est des gens qui m'ont croisé, il y a quelqu'un qui vient d'autres mondes, il y a quatre chaînes de discours qui ont passé jetés avant en bouche à yo, parce qu'en tant que mémoire collective guadeloupéenne, fortement marquée par les événements, tous les événements historiques des histoires nous que nous avons relatés, mais plus particulièrement les derniers là, c'est-à-dire mai 67, parce que c'est en réalité envie des gens là, quoi. C'est pratiquement envie qu'il y a aucun de gens là. Par exemple, au Kenya, grève là qui est tirée, au Kenya, dans syndical, ils sont n'importe qui monde radio, mais de toute façon, à part ça, il y a une dynamique quand les négros ont fait, ils reprendront le travail. Oui, c'est un petit phrase qui arrive souvent. Mais bien sûr, mais phrase là-dedans, qui il paraît
le patronat a été même prononcé, mais c'est l'élément déclencheur en mai 67. Et son phrase qu'elle nous a trouvé à l'actualité en nous. Donc moi, c'est plus si aspect-là en cas de travail, c'est des vrais qui gens, et bien histoire là, ça, c'est envie de dire pratiquement à pas histoire. C'est en réalité qui en crée dans des mondes au quotidien. Ben, merci Patricia d'éclairage à ça. Nous c'est vrai que pas tenir assez de temps pour faire plus dans l'émission parce que nous avons bout de talent. Donc c'est que nous c'est un plaisir parce que c'est on début, c'est un décalage, on bout parce qu'il faut nous conter l'histoire en nous, faut nous expliquer pourquoi le peuple a réagi comme ça, pourquoi effectivement même si nous pas vivons situation, mais comme M. Boussien t'a dit, c'est l'histoire, nous attendons. Oui. Patricia a dit qu'il est important. Oui, Patricia. Sans envie rajouter, vraiment là, on a l'impression qu'elle n'a pas d'histoire encore, tellement c'est en réalité. C'est ça. Il y a des gens comme M. Claude, là toujours, donc paquet qui a toujours, qui vivent ça, les Mongama et tout ça. Donc, nous attendons en réalité. C'est-à-dire que c'est on lit l'histoire en face, l'histoire se raconte en face. Et là, vraiment, on ne peut pas bien imprégner ça. Des histoires là, ça, et ça qu'a construit. En tout cas, moi, c'est des gens qui construisent moins à temps hier, parce que grand monde ont commencé à militer, les luttes qui ont honoré 27 mai sur la place de la Victoire et qu'elle est l'un des mains, c'est celle-là d'écraser. En cas que militer, tout le monde a changé ça. Moi, j'ai dit là, j'en ai mis 15-16 ans. Mais en tout cas, c'est des bitins qui, là, en permanence, et qui fondamentalement ancré à dans Guadeloupéen et notamment à dans jeunesse là. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, monsieur, vous, si on te vous rajoutons. Non, ça, ça dit, c'est pour confirmer, il y a un butin qui est assez frappant. Dans l'eau lutte actuellement. Et dans le papier, quoi tant ça souvent, c'est-à-dire que CBC bien tuer nous. Oui. Que bien tuer nous. Yo bien tuer nous, quoi ouais. Yo fait qu'on peut pour tuer nous, yo bien tuer nous. Comme ça revient régulièrement et quand parce que sont peut-être qui très fort actuellement. Nous avons bien dit une fois, oui, on va je crois changer ça, en tout cas dit que les gens qui vivent 67, juste aujourd'hui, ils ont traumatisé, ils ont témoigné. Et là, nous avons fait un film là, justement, nous contrer ça. Nous avons le monde qui nous contrer, ils disent non, il n'y a pas qu'à parler, il n'y a pas qu'à parler. Mais justement, pas nous, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pètent famille, parce que là, c'est vrai que la mission a Kaïbout, mais nous avons un problème à chiffres. En mai 67. Et moun pas qu'à témoigner pour dire que yo pas de famille à rentrer à casa yo. Donc c'est extraordinaire ça. Faut attendre, faut chercher. Bon, moi on pas vu ça parce que c'est tellement controversé. Oui. Quoi ouais. Mais sans ça effectivement que pour moun parler ça raide. On travaille ici un événement qui fait en commune Petit Bout 1910. Là il a été tué au moment de l'élection municipale 9 personnes devant la mairie là. Et là, on commence à faire travail là au début des années 80. Donc, il y a des acteurs qui étaient présents toujours. Si vous n'avez pas été capable de parler. Il n'y a pas été capable de parler. Parce que ça te fait un choc tellement important. Mais en plus, c'est que c'est des acteurs qui étaient vivants. Ou même si vous étiez mort, si vous étiez là. Donc, si vous n'avez pas été capable de parler. Donc il faut faire un gros travail de mise en confiance pour ces gens révéler ça. Donc 67, pour moi c'est une des gens qui trouvent mon côté, c'est mon avis parler comme ça. Mais c'est glad pour dire. Mais sur le problème du chiffre, bon, il faut en discuter. Dernier petit mot là, ouais. On te dit des mots en les chiffres là. Il y a deux sortes d'archives. Faites attention. Les archives militaires, on ne peut pas rentrer dans ça facile. Or, c'est là que nous connaissons la vérité sur le nombre de morts. Donc, on peut évaluer de toute manière, pas 8 morts, tout le monde savait pas 8 morts. C'est clair. Hein? Ouais. Nous pas ça si c'est 100. Mais pas, en tout cas, pas 8. Ah, pas 8. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça combien de gens qui m'ont 61 à Paris, ils tuent Algérie. Il n'y a pas ça combien de gens qui m'ont Sétif. Il n'y a pas combien de gens qui m'ont à Madagascar. On ne pas jamais ça combien de gens qui m'ont. J'ai bon chiffre là. Justement, nous avons beaucoup d'émissions là. Donc, avant, nous avons des références pour les gens qui sont intéressés, justement, parce que nous avons un paquet de livres que nous pouvons lire.
Alors, ni étude guadeloupéenne, mai 67, au nom de la vérité, la justice, c'est un bon témoignage. Il y a une série d'articles intéressants. Alors, ni livre là, ça, ils font pièce théâtre veille. L'impossible procès. L'impossible procès, Guy Lafage, comme ça salué d'ailleurs. Et c'est vraiment un livre qui vraiment tiré d'habitant, ça. C'est, on dit, c'est résultat, ça. Mais il fait, et pièce ça aussi très belle. Serge connaît ça très bien, bien insister. Il va Serge là, bien sûr. Je ne sais pas qu'on est à rien sur le gong, c'est quoi? Oui, le gong, c'est quoi? Il y a un petit roman rapidement, Rodier Plaisant. C'est l'histoire des petits boucs bastés, des petits mouns bastés, des lycéens. Ça s'appelle Pas de saison pour les grenades, édition Jazo, qui paraît aussi. Ni aussi Serge, déjà avec un petit brochure, à 6 procès là aussi. Ça sont. Et il y a un livre Mouvement national guadeloupéen. Sorti paraît ça. Sorti paraît Éric Desfontaines. C'est secrétaire général. Donc, édition Nestor, Mouvement national guadeloupéen, contribution à l'histoire politique, avait effectivement drapeau, nous dit drapeau à la Guadeloupe. À la Guadeloupe, oui. Et nous avons aussi Pierre Saint-Onge, vieux surveillant fils de Guadeloupe. Donc, fondateur du Gong. C'est justement fondateur du Gong. Et nous avons aussi mai 67, des vies éclaboussées, sorti édition Caribule, où nous avons un recueil de nouvelles vers un paquet de monde, bien entendu, où nous menons Titor de Glas, Georges Bredon, Jean Camarel, Gisèle Pinault, Hector Poulet, Max Ripon, Simone Schwarzbach et France Sucab. Donc, nous mettons référence à tous ces livres-là, pour nous qui est ici, page Facebook à ZCL et ZCL News, nous mettons pour votre TP référence. Et dernier livre-là, ça, Ronald Selbonne, Sonny Rupert, fils inquiet d'une igname brisée. Donc, édition Jazor. Préface de Marie Condé. C'est vrai que nous prenions l'eau à dire. Sonny Rupert, Nom Kali, c'est Liva Carlo, qui a assis Sonny Rupert, son autre version. Il y a un troisième livre qui sortit à Sonny, c'est Madame Éric Desfontaines qui fait. Pour le monde qui veut savoir qu'il est passé avec effectivement la liberté pour la Guadeloupe, 169 jours de prison de Félix Rode, édition témoignage chrétien, qu'espère qu'il est toujours. Il y a un livre à Lauriette aussi. Oui, c'est à Lauriette. Gros livre que nous pas ni là, mais nous avons toute bibliographie là, mais effectivement nous bout 16h55, faut nous rendre l'antenne parce qu'effectivement l'émission est arrivée. Nous remercions M. Serge Glode de venir ici plateau là. Vraiment on pile merci parce que nous savons qu'on sont très occupés et qu'effectivement. Il faut un effort. Ah oui, il faut dire ça. Et comme nous savons, nous travaillons à la cafette, M. Boussillon aussi, qui nous permet mais qui écrit aussi un paquet de livres. Donc nous remercions M. Boussillon de venir. Nous faisons une émission. Nous faisons dire, M. Zandronis, alors sur le YouTube de CCN, Caraïbes Créole News, vous allez sur YouTube, songez, mai 67, c'est 9 documentaires là, vous avez trouvé. Alors sur YouTube à Caraïbes Créole News. Et nous disons merci. Nous remercions Zébris pour la réalisation de l'émission là. Merci pour tout ça qui garde nous, Facebook, télévision. Nous disons merci en pile. Nous disons jeudi prochain, restez connectés par la guerre. Après moi, c'est Chicanos. Donc, restez connectés pour vous autres garder fin émission. Merci.